Dans la Bible, on lit que Jésus fait des rencontres avec des gens. Des gens qui cheminent et ils se trouvent là, Jésus, sur leur chemin. Et aujourd'hui, on voulait vous en raconter une en particulier. Et on voulait le faire comme si ça se passait aujourd'hui. Actualiser un peu tout ça, parce que ça a été écrit longtemps, la Bible, mais c'est encore actuel, on le croit. Alors, comment les gens réagiraient aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils diraient? Tout ça, on a essayé de recréer un petit peu avec Emma, et on a intitulé ça « Une rencontre pas comme les autres ». Jésus et Samantha, la femme exclue. Et alors, c'est d'après l'Évangile, selon Jean, donc, qui a écrit une biographie de Jésus, et c'est chapitre 4, versets 1 à 30. Donc, si vous avez des Bibles, vous pouvez suivre. Voilà, l'action en même temps. Donc, bonne écoute. Ah tiens, salut Sam, je te sers comme d'habitude? Non, en fait, pas vraiment là. Oh, je vais reprendre mes esprits. Genre, je sors d'une situation vraiment improbable. Tu sais que je veux toujours passer inaperçue quand je vais chercher de l'eau à la fontaine. Pas me retrouver avec ces autres femmes qui me critiquent tout le temps. Là, ah, tu l'as vu celle-là? Regarde comment elle s'habille. C'est une allumeuse. Elle change de mec comme de chemise. Elle n'a même pas son bac. Et là, il y a un juif, un juif, qui m'a adressé la parole. T'imagines, à moi, une femme samaritaine. Un juif t'a adressé la parole en public? Là, pourtant, les règles garçon-fille, juif, samaritain, elles sont très rigides ici en Palestine. Hein. Et il passait par la région de Samarie. Ah, c'est bizarre ça. Vous avez des relations tendues avec eux, non? Ouais, parce que je regardais un reportage sur Palestine 2 l'autre jour. Et ça remonte à loin, votre histoire, hein, entre les juifs et les samaritains, là, votre histoire de cousinage un peu bizarre, là. Hein. Ouais. Il paraît que vous étiez juifs à la base, les samaritains. Et puis qu'il y a eu une invasion, et puis vous êtes mélangés avec d'autres peuples, et puis vous avez fait un peu votre mélange à vous de votre religion, là. Hein. Parce que c'est... Au départ, vous étiez juifs, mais après... Oui, voilà, vous croyez en Dieu, mais vous mélangez avec d'autres croyances. Vous avez la Bible, mais juste le tout début. Vous êtes super fan du prophète Moïse, là, un peu plus que les autres. Et puis vous avez décidé de construire un temple, pas à Jérusalem où les Juifs vont, mais là, sur la montagne Garizim, là. C'est ça, hein? Et donc, il n'avait pas peur d'être mal vu, d'être avec toi? Une femme samaritaine? Mais écoute, non. Enfin, j'ai vraiment été touchée par son attention envers moi, quoi. Tu sais, on ne parle pas beaucoup à moi, à part les vermelles, hein, comme ça. Mais là, on a bien discuté. Bon, c'était pas tout clair, hein, ce qu'il m'a dit. Hein. Je m'en suis rendu compte après coup qu'il utilisait des images. Parce que moi, je prenais tout texto au début, au premier degré, tu vois. Mais alors, vous avez parlé de quoi? Alors, il voulait m'offrir de l'eau vive. Ah, mais de l'eau de vie, mais... Sam, moi j'en ai plein, t'aurais dû m'en demander. Oh là là. Non, justement, pas ça. De l'eau vive, vivante, qui donne la vie éternelle en plus. Oh, attends, je crois que tu m'as perdu, là. Enfin... Et c'était ça, l'image. En fait, l'eau, c'est le cadeau que ce gars me faisait. Être en relation avec le vrai Dieu, non-stop. Le connaître, lui, aujourd'hui et même après la mort. Et je sentais que ce gars, il avait un rôle particulier à jouer dans cette relation à Dieu. Il avait quelque chose, il n'était pas comme les autres, hein. Il avait quelque chose de, comment on dit, surnaturel, ouais, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il appelait ça de l'eau vive, en fait, parce qu'elle vient de Dieu et qu'elle agit vraiment. Tu vois, après, quand tu la bois, tu te désaltères, t'as plus soif, ça t'apaise, ça te soulage. Mais est-ce que t'as vraiment besoin de cette eau, toi, hein? T'as pas tout ce qu'il te faut déjà dans ta vie? T'as quand même une bonne situation, un bon job, plus ou moins. T'as des gosses, et puis t'as un compagnon. Et puis t'as moi, Sam. Tu peux toujours venir boire un verre chez moi, faire la fête, décompresser. De quoi t'aurais besoin de plus? Honnêtement, quand tu regardes ma vie, c'est pas très joyeux quand même. Hein. Tu connais mes aventures amoureuses? J'ai quand même divorcé 5 fois. Hein. Et dans notre culture, au-delà de 3 fois, c'est très très mal vu, quoi. Je traîne des grosses casseroles. Même avec qui je suis maintenant, je sais même pas où ça va mener. Du coup, je t'avoue, je suis assez frustrée, un peu perdue dans la vie. Hein. J'ai envie d'un nouveau départ, un peu tout frais, sans histoire, quoi.
Et cette eau que cet homme me proposait, c'était pas l'eau que je vais chercher à la fontaine chaque jour, ou l'eau de vie que tu me proposes tous les soirs pour nous consoler. Non, cette eau, c'était un petit peu la réponse à toutes mes questions en fait, à ma recherche de sens dans la vie. Tu vois, il m'a vraiment touché ce gars. Et c'est comme s'il voulait se réconcilier avec moi, lui, le juif, moi, la samaritaine. Il était prêt à s'engager, à me pardonner, à m'aimer. C'est dingue, quoi, malgré mon passé, mes blessures, mes erreurs. Donc c'est un juif, Ouais. mais tu as l'air d'en parler comme si c'était quelqu'un de différent. Tu sais vraiment qui c'est ce gars, ou tu as pu vraiment connaître d'où il venait, qui il était? Ouais. Ce que j'ai vu aussi sur Palestine Info cette fois-ci, qu'il y avait un mec qui se baladait un peu partout là, qui faisait des choses un peu bizarres, et il changeait l'eau en vin, il guérissait des gens, il traînait avec des pauvres, des rejetés, et même il traînait avec toute une foule qui le suivait comme s'il était un prof, et il y avait tout son amphi derrière qui se baladait avec lui non-stop. Et puis, paraît-il qu'il est plus grand que tous les prophètes qui sont venus avant lui. Et ce serait pas lui d'ailleurs? Eh ben oui, figure-toi que c'est bien lui. Il s'appelle Jésus alors. Et c'est celui qu'on attendait en fait. Le prophète, mais plus que ça. On l'appelle Messie parce que en fait il est le fils de Dieu. Non, mais c'est fou hein, quand tu penses. Fils de Dieu. Enfin. Et dans la Bible, il était mentionné à plusieurs reprises, je crois. Je ne les connais pas trop, mais je crois que j'avais entendu. Et j'étais pas vraiment sûre de qui il était. Ouais, j'étais pas sûre de son identité. Du coup, je lui ai demandé en fait. Et il t'a dit? Ben que c'était lui. Non mais t'imagines, tu te rends compte, celui qu'on attendait depuis des siècles, celui qui allait tout nous expliquer, qui allait nous guérir, nous restaurer, nous pardonner, même rétablir notre vie. Celui qui devait nous apporter cette vie nouvelle, cette vie éternelle avec Dieu. Mais ça, tu vois, quand je parlais avec lui, je ne m'en rendais pas compte. C'est lui qui m'a fait comprendre, c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Et du coup, tu vas toujours aller à la montagne Garizim, là Ben non, longtemps? plus besoin en fait. Il m'a dit que si on croit, ben on est tout le temps avec lui. Il faut juste lui faire confiance et il sera tout le temps avec nous. Ah. Alors avec ce Jésus, Dieu est près de nous, tout le temps, c'est ça? Et il est accessible non-stop. Ouais. C'est open bar pour tous avec lui en fait. Mais ouais, carrément. Oh, purée. Et le truc, c'est qu'à la base, le gars, il avait vraiment soif et il me demandait vraiment de mon eau, quoi. Mais c'est juste qu'il a saisi l'opportunité, là, de me parler de choses vraiment essentielles. Et pendant toute la conversation, je me sentais bien avec lui. C'était comme si j'étais à la maison. Il a pris le temps de m'écouter, il m'a expliqué ce qu'il disait avec une image qui me parlait beaucoup à moi. Et puis, il m'a jamais brusqué. Hein. Et puis, on a pu quand même parler de choses profondes hein, sur ma vie, sans tabou. Il m'a dit les choses clairement, que j'avais besoin d'entendre, que j'avais un choix à faire, accepter ou pas cette eau, cette nouvelle vie avec lui. Et puis de ce que tu dis, il avait l'air pas mal au courant de ta vie en fait. Hein. Il te connaissait. Et puis il connaissait aussi l'histoire bizarre que vous avez, les Samaritains et les Juifs. Et pourtant il t'a quand même adressé la parole. Il t'a considéré comme une personne à part entière. Ouais, pas souvent. Waouh, ouais, c'est... En plus, il t'a jamais jugé, tes origines, ton histoire. Ouais, Non. quel homme. Ouais, il m'a jamais jugé, et même plus que ça, tu sais, il se souciait vraiment de moi. Hein. Je le voyais dans ses gestes, son attitude, son regard. Il savait qui j'étais, mais il se préoccupait vraiment de moi, quoi. Et ça, c'était de l'amour, pour moi, gratuit. Oh, ça doit faire du bien de ressentir ça. Hein. Parce que pas quelqu'un qui veut te vendre quelque chose, hein, un tapis, un abonnement téléphonique. Oh, oui, ils n'arrêtent pas de m'appeler, là. Ou une religion même. Ouais. Non, il s'intéresse vraiment à qui tu es. Il fait ça parce qu'il s'intéresse à toi. Ah, c'est rare ça de nos jours. Ouais. Ça m'a vraiment mise en confiance en fait. Il m'a mise en confiance progressivement. J'avais envie de croire tout ce qu'il me racontait. Ça sonnait tellement vrai, c'était vrai et c'était beau quoi. Et à un moment, j'ai même fait tomber mon seau d'eau alors que j'étais justement allée chercher de l'eau. Enfin, tu te rends compte? Mais tout ça parce que j'avais compris. J'avais enfin compris ce qui était important. Lui faire confiance, connaître qui il est, que c'est lui le sauveur du monde. Et lui, je suis sûre, il ne me décevra pas. Non, non, pas comme tous les autres hommes. Non, non. Et puis il répondra à mes besoins, j'en suis sûre, avec son eau spéciale. Parce qu'il est plus qu'un homme, en fait. C'est Jésus. Eh ben, sacrée rencontre, hein. C'est vrai. J'aimerais bien entrer en contact avec lui.
Ouais. Peut-être qu'on pourrait en parler au quartier aussi. Bon, t'as pas très bonne réputation dans le quartier, mais après ce que tu as vécu, ça peut être pas mal de leur en parler aussi. Hein. Et puis il y a tellement de gens qui sont en quête de sens dans leur vie, où il y a un manque que même une bonne petite bière belge ne pourra pas combler. Ouais. Puis il faudrait qu'on le rencontre, hein. Qu'on ait un tête-à-tête avec... Enfin, que j'ai un tête-à-tête maintenant. Toi, tu l'as déjà eu. Ah mais attends, c'est pas lui qui vient de passer là? Vas-y, rattrape-le, okay. Invite-le, okay, dis-lui que c'est open bar ici. Voilà, vous avez vu la rencontre entre Jésus et la femme originaire de la Samarie, cette petite région dans la Palestine, juste à côté de la Judée, là où sont les Juifs. Et donc, vous avez ça dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Et... Ah oui, j'ai une petite image. Et Jean, il décrit cette scène. Je ne sais pas si vous avez pu regarder un petit peu dans votre Bible. Il décrit ce qui se passe. Une scène où on parle d'eau. Alors pas de cubitus radius, n'est-ce pas, mais de l'eau H2O. Jésus et la femme samaritaine sont autour d'un puits, une fontaine à eau. Jésus a soif et il demande de l'eau à cette dame qui est là. Et celle-ci, elle lui pose plein de questions parce que c'est surprenant que Jésus lui adresse la parole. C'est surprenant et elle dit: comment oses-tu me demander à boire à moi, une Samaritaine? C'est surprenant à l'époque parce que c'est une femme, c'est une Samaritaine, elle a une vie pas très recommandable et elle est exclue. Mais Jésus, il s'en fiche. Il s'en fiche vraiment. Il s'en fiche des barrières qu'on met, nous, entre les êtres humains, dans notre société. Jésus s'adresse directement à elle et il lui demande de l'eau, tout simplement. Et elle n'en croit pas ses yeux, elle n'en croit pas ses oreilles. Non seulement il demande de l'eau, mais en plus il lui offre aussi de l'eau. Mais une autre eau, à un autre niveau. Une eau qui désaltère vraiment notre vide existentiel à l'intérieur. Une nouvelle vie avec Dieu. L'eau, c'est tellement important. Alors heureusement, en France, on n'est pas comme ce monsieur. On a de l'eau directe du robinet. Il paraît qu'on en consomme par adulte 150 litres par jour. C'est énorme. On en a tellement besoin de l'eau. Et dans d'autres pays, ça devient une denrée rare. Joseph pourra vous parler, qui a vécu dans le désert. C'est une denrée rare. Il y a des pays, par exemple au Chili, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'eau est privatisée et il y a plein de petits éleveurs qui manquent d'eau. Et il y a des reportages sur ça, allez voir, c'est super intéressant. En Occident, on a accès à l'eau potable presque partout, on a de la chance. Et c'est rare qu'on connaisse la véritable soif, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont vécu dans des climats arides, dans les déserts, ils comprennent bien ce que la soif signifie, vraiment avoir soif. Comme notre corps contient beaucoup d'eau, on a besoin de beaucoup d'eau pour vivre. Et quand on n'en a pas, on a une soif profonde et c'est une véritable souffrance, une torture. Alors, quand on a connu cette sensation de soif intense et qu'on est désaltéré, enfin moi j'ai jamais connu ça, mais ça doit être un sentiment incroyable à vivre. Moi je peux le vivre, vous pouvez le vivre après avoir fait du sport ou après une journée de travail, ou là même comme je suis en train de parler, je sens ma bouche un peu sèche. Je peux saisir cette expérience d'être un petit peu désaltéré. L'eau, on en a besoin pour se laver, se rafraîchir, se désaltérer, grandir et vivre. Pas seulement nous, les plantes aussi, les animaux. L'eau, c'est souvent synonyme de la vie. Hein. Et on recherche l'eau dans les aventures spatiales, on va dire. On recherche l'eau parce que c'est signe de la vie. Et je pense que vous vous rappelez tous, on a marché sur la Lune, où Tintin découvre de la glace, de l'eau. Ça veut dire qu'il y a de la vie. Intéressant. Dans la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, elle parle de Volvic, cristalline, épars, Contrex. Mais Jésus parle de l'eau comme la nouvelle vie que lui offre. Comme une nouvelle vie qu'il offre.
Et il dit, toute personne qui boit de cette eau, cristalline, vitelle et par Contrex et Bian, aura encore soif plus tard. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus, il dit, comme on a besoin de l'eau H2O dans notre vie pour vivre, on a aussi besoin de cette nouvelle vie pour répondre à notre soif existentielle. Ce que Jésus offre, c'est une eau qui étanche notre soif. C'est une satisfaction profonde de l'âme. C'est une vie remplie qui a du sens. Et c'est Jésus qui offre cette eau, cette nouvelle vie. Et il dit à la Samaritaine, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire. Si tu connaissais celui qui est en train de te parler là. Et Jésus, il déclare, je peux vous procurer une satisfaction totale au cœur même de votre être. Ce que Samantha recherche, ici au premier rang, c'est de pouvoir couper ces casseroles qu'elle a dans sa vie. De pouvoir être aimée en tant que personne, et pas selon son passé, ce qu'elle a fait avant. Et Jésus lui offre ça, lui donne ce cadeau. Et il en parle en disant, le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire. Le don de Dieu, ou cadeau de Dieu, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il a décidé de donner sa vie pour que nous, on puisse redémarrer la nôtre. Il a donné sa vie pour qu'on nous offre une seconde chance, une nouvelle opportunité, une nouvelle vie comblée, parce qu'on est désormais avec lui, à nos côtés, tout le temps. On est avec un Dieu qui nous aime plus que tout, et qui ne nous décevra jamais, comme disait Samantha. Pas comme les boissons sucrées, qui nous désaltèrent pas vraiment en fait. Le cadeau de Dieu, c'est son Fils, Jésus, qui est devenu homme, qui a eu faim, qui a eu soif comme nous, qui est venu à notre rencontre, qui a passé du temps avec nous il y a 2000 ans, et qui se sacrifie sur la croix pour effacer la page pleine de gribouillis de notre vie qu'on a. Une vie peut-être un peu sale, faite de ratures, de blanco, trucs dans la marge. Et il nous donne une page toute blanche à dessiner avec lui. Et là, l'imagination, elle peut partir en live avec lui. Jésus a donné sa vie pour nous laver de notre ancienne, blessée, pour nous donner une nouvelle qui est guérie. C'est comme James Harrison. Est-ce que vous connaissez ce bon vieux James? C'est celui qu'on surnomme l'homme au bras d'or. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Non? C'est un Australien, en fait, qui a sauvé la vie de plus de 2 millions de nouveau-nés. Parce que son sang contient un anticorps rare capable de guérir la maladie Rhésus, une forme sévère d'anémie qui touche les bébés, dont le groupe sanguin n'est pas le même avec celui de la mère. Et c'est là où James intervient, en donnant son sang. Il l'a fait, je crois que le chiffre exact, c'est 1120 fois, et il s'est juste arrêté en 2018. Ça, c'était la photo, je ne sais pas si vous voyez tous. En 2018, il a fait son dernier don de sang, parce qu'il ne pouvait pas aller au-delà de la limite de 81 ans. Il a passé sa vie à donner une partie de sa vie pour que d'autres soient sauvés, des petits bébés. Donner une partie de sa vie pour sauver des vies. Jésus a donné toute sa vie pour que nous, on puisse être sauvés. Et cette nouvelle vie commence maintenant avec Jésus et continuera dans l'éternité. La vie éternelle. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez quand vous entendez cette phrase, la vie éternelle. Peut-être que ça vient d'un beau conte Disney, Pixar. Je ne sais pas s'ils en parlent dans Soul, qui vient de sortir. Peut-être c'est une histoire pour enfants. Un beau rêve qui fait espérer dans la vie et qui nous cache quelque chose derrière. Peut-être qu'on doit payer après, non? C'est comme certains abonnements. Moi, je me suis fait avoir par Adobe Photoshop plein de fois. C'est gratuit le premier mois,
Après, c'est un peu moins gratuit. 50 € ou un peu plus. Non, cette nouvelle vie, elle est gratuite. Alors, venez et goûtez. Mais, ah oui, un mais, il faut s'approcher. Il faut reconnaître qu'on a soif. Il faut accepter de rencontrer Jésus, comme l'a fait Samantha. Il faut reconnaître qu'on a besoin de lui, que c'est lui qui peut étancher cette soif. Et souvent dans notre vie, on pense qu'on peut réaliser nous-mêmes, qu'on peut réaliser les objectifs qu'on se donne, qu'on peut atteindre nos objectifs. Et du coup, on ignore cette soif existentielle qu'on a. Si j'arrive à faire ça, je vais être bien. Si j'arrive à faire ça, je vais être bien, voilà. Tout ça. Et du coup, on se dit que les gens dans la vie qui ont rempli leurs objectifs, ils doivent être satisfaits, ils doivent être contents. Alors il y a un témoignage d'un ancien tennisman, je m'adresse à une génération un peu plus ancienne là, parce qu'il jouait dans les années 80-90, Boris Becker, un Allemand. Il dit ceci, et je vous ai mis le texte avec, je ne sais pas si vous le voyez tous, je vais vous le lire. J'avais remporté 2 fois Wimbledon, donc un tournoi de tennis en Angleterre. Une fois en tant que plus jeune joueur. J'étais riche, je possédais tous les biens matériels dont j'avais besoin. C'est la vieille rengaine des vedettes de cinéma et de pop stars qui se suicident. Elles ont beau tout avoir, elles sont malheureuses comme des pierres. Moi, je n'avais aucune paix intérieure. Les personnes qui accomplissent leurs rêves, leurs objectifs, découvrent que ça ne les satisfait pas, complètement. Leur vide intérieur est toujours aussi grand. Et je connais personnellement des personnes qui ont connu ça dans leur vie. Avoir accompli les objectifs, mais il y a toujours un manque. On s'imagine que la réussite, l'argent, le sexe, mais aussi les amitiés, l'action politique, une cause sociale, le plaisir, tout ça comblera notre manque. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça nous lâche, positivement ? Si on construit toute notre vie autour de ça, et qu'à un moment, cette branche qu'on a utilisée se casse, à quoi on se raccroche ? Il n'y a plus d'espoir quand ça casse. Jésus est la seule branche capable de vous tenir, si vous restez attaché à lui. La seule capable de vous pardonner, de vous relever aussi, quand ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que tout est rose, ce n'est pas le distributeur automatique comme Quentin nous disait, mais ça fait la différence quand il est à nos côtés. Samantha, c'est une femme comme les autres. Elle a galéré dans sa vie, elle a envie d'un nouveau départ, elle a besoin d'être pardonnée. Elle a tenté de se désaltérer là où elle a pu, avec des mecs. Et ça n'a pas fonctionné. On n'a peut-être pas une vie aussi déréglée qu'elle, mais on recherche tous à combler ce manque, si on est honnête. Un vide en forme de Dieu, disait même le philosophe et mathématicien Pascal, croyant et scientifique. Il y a ceux qui réussissent dans la vie et qui ont essayé de calmer leur soif dans différents domaines, mais qui n'y sont pas parvenus et qui restent assoiffés, comme Boris Becker. Et puis, il y a ceux qui sont perdus dans la vie, délaissés, fatigués, et qui se sentent très assoiffés et qui en ont bien conscience. Samantha était assoiffée jusqu'au jour où elle a rencontré ce Jésus. Et elle a dit, ne serait-il pas le Christ ? Ne serait-il pas celui qui donne une nouvelle vie ? Jésus vous dit, à chacun d'entre vous, venez à moi et je vous donnerai le repos de votre âme.